Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui, avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous pencher sur une question bien difficile dans le cadre de la pensée chrétienne. Qu'est-ce que l'incarnation ? Un homme Dieu, un Dieu qui est né, ou alors un simple homme qui a été divinisé par la suite ? Alors pour commencer, parlons de définition. Qu'est-ce que c'est que l'incarnation ? Alors, pour comprendre la doctrine de l'incarnation, il y a une autre doctrine qu'il faut avoir en tête et qui est très importante parce qu'elle est vraiment déterminante, c'est la doctrine de la Trinité. Que dit la doctrine de la Trinité ? Elle dit quelque chose de tout à fait simple. Elle dit que Dieu est un être, mais que dans cet être, il y a trois personnes. C'est un être tripersonnel. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les chrétiens sont monothéistes. Alors, qui sont ces trois personnes ? Elles sont en général assez connues. Il s'agit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, que dit l'incarnation ? L'incarnation dit que cette personne spécifique qu'est le Fils, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité, ce n'est ni le Père ni le Saint-Esprit, cette personne, cette deuxième personne, non seulement est divine, et cela de toute éternité, mais en plus a assumé à un moment donné dans l'histoire, a assumé en plus de sa nature divine, une nature humaine. C'est-à-dire que Jésus-Christ préexistait déjà en tant que Dieu et il est devenu homme. Donc il a continué à être Dieu, il est devenu homme. Il a donc deux natures qui sont unies en lui, mais sans confusion. Et du coup, un être qui est à la fois Dieu et à la fois homme, est-ce que c'est pas contradictoire ? Alors effectivement, ça peut apparaître remarquablement contradictoire. Et comme le disait Spinoza selon la formule consacrée, c'est aussi contradictoire de dire que Dieu est devenu homme que de dire par exemple qu'un cercle serait devenu carré. Ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens pourquoi ? Eh bien parce que les qualités qui conviennent à une nature et à l'autre, à la nature divine et à la nature humaine, sont tout simplement incompatibles, elles sont contradictoires. Si nous regardons par exemple la nature divine, qu'y a-t-il dans la nature divine ? On a le fait que Dieu par exemple est infini. Il est intemporel, c'est-à-dire hors du temps, incorporel, il n'a pas de corps, il est hors de l'espace, il est totalement autosuffisant, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait absolument tout. Donc on a d'un côté un Dieu qui est parfait, et de l'autre côté, qu'avons-nous ? On a un homme, et notamment on le voit même dans l'histoire concrète de Jésus. On a un homme qui est limité déjà dans l'espace et dans le temps, puisqu'il se déplace. Il est né à un moment donné, il est mort à un moment donné. Donc il est limité. Il est né avec un corps, il a eu des besoins corporels, bien entendu. Il a eu soif, il a eu faim, il a connu la fatigue, la souffrance et même la mort. Et qui plus est, il était également limité en termes de connaissances. On le sait, Jésus, il est écrit dans les évangiles que Jésus a grandi en sagesse, ce qui veut dire qu'il n'avait pas une sagesse parfaite dès le début. Donc il a grandi en sagesse, il a dû apprendre, il a appris l'obéissance, quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et il ignorait même la date de la fin des temps, la date du jour du jugement. Donc a priori, quand on regarde l'histoire de Jésus, on se dit, mais les qualités que l'on voit en cet homme ne sont absolument pas compatibles avec les qualités de la nature divine. Autrement dit, on a l'impression que c'est une ineptie la plus radicale que d'affirmer que Dieu est devenu homme. Ce n'est pas possible. Et pourtant, il me semble que c'est ce que disent les chrétiens, Dieu est devenu homme et c'est ça l'incarnation. Eh bien justement non, c'est presque cela que disent les chrétiens, mais ce n'est pas tout à fait cela et ça fait une différence radicale. Les chrétiens ne disent pas exactement que Dieu est devenu un homme, parce qu'il y a un autre élément qui est très important dans la doctrine de l'incarnation, c'est le fait qu'il y ait une personne. On ne parle pas seulement de deux choses, on ne parle pas seulement de la nature divine et de la nature humaine, on parle aussi d'une personne. Donc il y a trois choses à prendre en compte. Ce n'est pas Dieu qui devient homme, c'est une personne qui a la nature divine, qui en plus va assumer la nature humaine. Et ce qui veut dire que certaines perfections, eh bien, cette personne peut les assumer en tant que Dieu, et ses imperfections, il peut les assumer en tant qu'homme. Ce n'est évidemment pas Dieu qui est mort, ce n'est évidemment pas Dieu qui est né, ce n'est évidemment pas Dieu qui a eu faim, qui a eu soif. C'est l'homme Jésus qui a eu faim, qui a eu soif. C'est dans sa nature humaine qu'il a eu faim, qu'il a eu soif. Et de la même manière, ce n'est pas en tant qu'homme que Jésus était éternel. Ce n'est pas en tant qu'homme que Jésus était omniscient, etc. C'est dans sa nature divine. Alors, ça peut paraître un peu étrange d'imaginer une personne qui a une double nature, qui a quasiment un double être. C'est très étrange. Eh bien, pourtant, on peut imaginer certaines analogies, et parmi lesquelles il y en a une qui me semble relativement adéquate. C'est comme s'il y avait une vidéo qui était diffusée sur Internet en streaming, et puis que deux personnes sur deux ordinateurs différents diffusaient cette même vidéo.
Un ordinateur qui pourrait être très puissant, qui pourrait être par exemple même un Mac, pour ne pas aller dans les stéréotypes, et puis un ordinateur qui serait un peu moins puissant, qui pourquoi pas serait un Windows pour continuer dans les stéréotypes. Et donc par conséquent, cette vidéo pourrait être diffusée avec une qualité parfaite sur un écran excellent, donc ce serait une vidéo excellente, et puis d'un autre côté, sur l'autre ordinateur, de moins bonne qualité, avec une moins bonne carte graphique, ça donnerait une vidéo qui laguerait, qui serait de très mauvaise qualité. Et pourtant, c'est la même vidéo. Eh bien là, il en va de même. C'est la même personne qui assume deux natures, qui assume à la fois la divinité et à la fois l'humanité, et donc par conséquent, Jésus meurt, mais il meurt en tant qu'homme seulement. Il est éternel aussi, mais il est éternel en tant que Dieu seulement. Et est-ce que cette pensée, on la retrouve dans la Bible ou est-ce que c'est une invention de l'Église au travers de l'histoire ? Ah non, on retrouve effectivement cette idée d'incarnation très fortement dans la Bible. On peut par exemple citer bien entendu le prologue de l'Évangile selon Jean au chapitre 1, au verset 1 à 18, où il est très clairement dit qu'il est la parole et que la parole est Dieu et que cette parole s'incarne. C'est très clairement dit dans l'Évangile selon Jean. C'est également très clairement dit dans l'Épître aux Philippiens où l'on dit très clairement que le Christ avait la forme de Dieu et qu'il est devenu humain. Ou encore c'est dit dans l'Épître aux Hébreux où Dieu appelle le Christ Dieu lui-même. Autrement dit, c'est quelque chose qui revient très régulièrement, mais on a également cette affirmation dans la bouche même de Jésus lorsqu'il affirme, par exemple, en Jean 8, 58, qu'avant même de devenir homme, il préexistait déjà divinement. Autrement dit, c'est une affirmation qui est relativement bien corrélée dans l'ensemble du texte biblique. Merci beaucoup Alexis pour ces éléments sur la question de qu'est-ce que c'est que l'incarnation. On te retrouve très prochainement sur ton site internet episteo.com ou dans une nouvelle émission Episteo. Retrouvez les émissions Episteo sur le site www.episteo.com.